C'est une liste qui détermine quand même beaucoup de choses. Voilà. Les 3 choses qu'il faut retenir, Robin Risser, 3e gardien, Ouais. Maxence Lacroix, 9e défenseur, et pas Eduardo Alors, Camavinga. ça me fait mal de le dire parce que tu avais raison sur Camavinga. Voilà. Il n'a pas pris en compte Mais il y a la 3 mecs polyvalence. déjà à gauche. Il y a 3 mecs. Alors, il a beau être copain de Mbappé. Voilà. Il a parlé de pas de faire des choix sentimentaux. Voilà. C'est vrai que, on en parlera après. Je me demande si, là, pour le coup, si la défense n'est pas trop complète, c'est-à-dire là il y en a 9, donc est-ce qu'il n'y en a pas un de trop? Je pense que Maxence Lacroix a donné des garanties, mais en fait si ce que je veux dire par là, c'est que si tu appelles Maxence Lacroix, est-ce que tu as besoin de Lucas Hernandez? On va en reparler. Voilà. Est-ce qu'il valait mieux pas avoir un 6e milieu de terrain? Moi personnellement j'aurais préféré une liste avec 6 milieux de terrain pour se donner le choix, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que tu peux vite te retrouver dans une situation où tu veux passer à 3, oui, sauf que tu as un suspendu, un blessé, et tu n'as pas de remplacement, même si, il faut le dire, ne l'oublions pas, Désiré Doué peut reculer d'un rang. Voilà, il a cette solution-là. Alors, quels sont les gros joueurs sur le carreau, nous demande-t-on. Alors, ce qu'on attendait, potentiellement, c'est le gros joueur sur le carreau, les deux, c'est Chevalier, Camavinga, et je peux rajouter Kolo Muani. Ce sont les 3 joueurs qui vraiment pouvaient avoir leur place ici, mais qu'on peut expliquer très facilement. Chevalier, c'est un joueur qui ne jouait plus au Paris Saint-Germain, qui est blessé et qui n'a pas joué depuis le mois de janvier. Camavinga, c'est un joueur qui fait une mauvaise saison au Real Madrid et qui, même au mois de mars, avec l'équipe de France lors du rassemblement aux États-Unis, n'avait pas convaincu dans l'intensité, dans ce qu'il mettait, ça ne suffisait pas. Voilà, ça suffisait pas. Et enfin, Randal Kolo Muani, lui, il est victime de sa saison avec Tottenham. Il marque que 5 buts, je crois, cette saison. Ce sont des joueurs qui avaient des références, en tout cas pour Camavinga et Kolo Muani en équipe de France. Mais là, pour Didier Deschamps, ça ne suffit pas. Et on peut tout à fait le comprendre. Les surprises, c'est Robin Risser, meilleur gardien de Ligue 1, en tout cas élu comme tel, et Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix, qui sont les 3 invités. Je dirais pas surprise parce que pour Risser, si, pour Lacroix et Mateta, un peu moins. Moi, ma plus grosse surprise des 3, c'est quand même Maxence Lacroix. Parce que comme tu l'as dit, il avait été très bon dans la tournée américaine, mais on se disait que la structure de liste et de la manière de faire avec les 8 défenseurs déjà calés, et peut-être une opportunité de 6e milieu de terrain, le condamner parce que finalement on n'avait peut-être pas besoin de lui. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce qu'a fait Deschamps, c'est que là il a vraiment, c'est la prime à la performance. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être un défenseur de plus, pas pour déranger Deschamps en général, mais en plus il s'est dit le type a été très bon. C'est sûrement, on le redit toujours, c'est une tarte à la crème, mais sûrement très bien comporté dans le groupe. Et typiquement, c'est parfois ces genres de joueurs, il faut toujours avoir ça en tête, que c'est parfois ces genres de joueurs qui sautent un petit cran pendant la préparation. C'est-à-dire que s'il y a un blessé, qu'il a un petit doute sur Konaté, peut-être faire jouer Maxence Lacroix. Et si Maxence Lacroix est bon, on ne sait jamais. Voilà, c'est toujours ce profil-là qui est intéressant. Et là, typiquement, il va chercher un joueur qu'elle va en poupe. Et comme on le disait, il y a quand même 2 joueurs de Crystal Palace dans cette liste-là. Et le deuxième me fait vraiment plaisir parce que je militais pour lui depuis des mois. C'est Jean-Philippe Mateta qui apporte quelque chose de différent. Il y a un côté girouesque avec Mateta, il ne sera jamais titulaire, ça, il le sait déjà, il est dans le groupe. Seulement, à 10 minutes de la fin, quand vous jouerez la Norvège et qu'il y aura peut-être un 0 ou un partout, qu'il faudra un but pour se qualifier, vous serez très content de l'avoir parce que sur un coup de tête, et surtout, 3 sélections de buts, je crois, il a fait le job jusqu'ici. Il y en a qui mettent du temps, lui, il a tout de suite montré qu'il avait une utilité, donc pour le coup, je suis vraiment content qu'on ait cherché un joueur comme lui. C'est un but de moins de Marcus Thuram, qui a 10 fois plus de sélections. Mais si à la 88e minute, tu dois marquer un but, tu crois que tu fais rentrer Mateta plutôt que Thuram? Je crois que Thuram est quand même moi, devant. je vais chercher. S'ils sont à 10 en mettant l'autobus, je vais lui faire jouer Mateta. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, Mateta, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qu'on aime bien, qui est un peu frais, qui apporte quelque chose, même dans le style, on aime bien Mateta. C'est un joueur dont on sait que si il aura que des bouts de match, il posera pas trop de problèmes. Alors après, ça s'est joué sans doute entre lui et peut-être Randal Kolo Muani. Pourquoi Mateta plutôt que Kolo Muani? Le vent dans le dos. Voilà. Parce que Mateta a marqué 3 fois plus de buts cette saison. Je crois qu'il a 15 buts cette saison, Kolo Muani est à 5 buts. À un moment aussi, tu récompenses. En fait, Deschamps, il peut pas dire tout et son contraire. Il peut pas dire qu'il faut être performant au club toute l'année et puis ramener Kolo Muani plutôt que Jean-Philippe Mateta. Donc là, il y a une logique. Même si en équipe de France, au niveau des performances, Kolo Muani a montré qu'il pouvait être très fiable. Il fait une saison beaucoup trop Didier modeste. Deschamps s'est exprimé sur Camavinga. Alors, ce qu'il a expliqué aux 20h de TF1, c'est qu'il sort d'une saison difficile. Il a moins joué, il a été blessé. J'ai une structure de liste à faire répartir entre les défenseurs, les milieux et les attaquants. J'imagine sa déception ce soir. Mais alors ça, on y reviendra là-dessus. D'ailleurs, il va donner une conférence de presse après, Didier Deschamps, sur la structure de liste, parce que c'est vrai que là, encore une fois, je le redis, c'est au-delà des noms, c'est presque de partir. Je trouve que c'est
5 milieux de terrain, même si dans sa tête, je suis à peu près persuadé que pour lui, Doué, ça peut descendre d'un cran. C'est peu, ça me fait penser, alors toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas le même risque, à la liste de Blanc à l'Euro. Il faut rappeler que Blanc à l'Euro 2012, il part avec 3 centraux seulement. Ce qui paraît complètement dingue et ce qui finit par les punir, évidemment, quand arrivent les quarts de finale. Non, mais ce qui est important de dire, c'est qu'avec cette structure de liste-là et les 5 milieux seulement, ça veut dire que l'équipe de France est partie pour jouer en 4-2-3-1. Ça veut dire que l'équipe de France est partie pour jouer à 4 attaquants. Et ce qu'on dit depuis des mois, Cyril ou Maxime, vous êtes partisans de cette thèse-là, de dire « Ah, quand même, Didier Deschamps, Didier Deschamps ». En tout cas, on n'est jamais certain à 100%. Oui, mais ce que cette liste-là nous prouve, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de Didier Deschamps, c'est de partir avec 4 attaquants. Pourquoi il fait ça? Parce que la force de cette équipe de France, c'est son potentiel offensif. C'est Cherki, c'est Olysée, c'est Dembélé, c'est Mbappé, c'est Doué, c'est tous ces mecs-là. Et ils vont avoir un rôle prépondérant. Et quand tu joues à 4, il y a 9 attaquants et 5 milieux. C'est-à-dire que tu as quasiment 2 fois plus d'attaquants que de milieux de terrain. Ce qui veut dire que cette équipe de France, elle penchera nécessairement vers l'avant, que c'est un choix assumé par Didier Deschamps et que tous ceux qui disent depuis des années et des années que Didier Deschamps est un joueur, est un entraîneur, un sélectionneur, défensif, frileux, voilà, qui préfère se mettre devant son but plutôt que... là, ils vont être embêtés parce qu'on va démarrer cette Coupe du Monde à 4 attaquants. Et la vraie révolution de cette liste-là, c'est peut-être le point le plus important pour moi. C'est de se dire, ok, on partira à 4 attaquants. Il n'est pas question, en tout cas si on voit cette liste-là, de mettre un Rabiot à gauche, de mettre je ne sais qui à gauche. À gauche, ce sera Doué, ce sera Barcola, parce que tu as 9 attaquants, Maxime. Mais encore une fois, ce que je redis là-dessus, donc nécessairement, ça va pencher vers l'avant. Il fut un temps où Robert Pires était classé dans les attaquants, j'aurais été classé dans les milieux de terrain. Ça dépend des époques aussi. Oui, mais Doué, Maxime, quand même, malgré tout. Oui, non, mais Doué, c'est un attaquant, c'est pas un milieu de terrain. Mais tu pourrais assumer que Olysée, tu pourrais assumer, te dire, tu fais ce genre-là, que c'est un milieu de terrain offensif. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça fond. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se laisse... Moi, je suis le premier à être un peu étonné, justement, qu'il est réduit à 5, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a un vrai risque. Mais en tout cas, c'est bien de le faire. Et je pense que dans sa tête, il y a quand même cette solution un peu alternative de faire redescendre un Doué ou de muscler, parce que Doué, en plus, il est très fort, et puis il y a de l'abattage. Mais en plus, disons après on prendra vos questions, mais disons la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as ce potentiel-là, quand tu as Cherki, Olysée, Doué, tu n'as pas envie de tous les foutre sur le banc. Donc à un moment donné, tu donnes une chance de plus à ces mecs-là. Je veux dire, ton attaque, si c'est celle-ci, c'est pas sûr que ce soit celle-ci, on peut en faire plein. Doué, Dembélé, Olysée, Mbappé, c'est dur d'en mettre un sur le banc. Sur le banc, tu as Barcola, tu as Cherki. En revanche, ils ont intérêt. Mbappé, c'est un peu un cas à part, mais les autres auront intérêt à faire le boulot quand même, défensivement. Oui, bien sûr. Parce que là, sinon, ce serait une question d'équilibre. Sinon, c'est le PSG avec Neymar et Messi, avec 3 et 4 mecs qui ne défendent pas quand ils étaient. Je dis une chose, je dis bonne chance à Rabiot et Tchouaméni, qui vont être dans un rôle de l'ombre, mais qui vont être peut-être les 2 joueurs les plus essentiels, parce que c'est sur eux que va reposer quand même l'équilibre de cette équipe. Après, on sait que Doué, Barcola, Dembélé, au Paris Saint-Germain, on l'a vu, sont des joueurs qui ont quand même une capacité à défendre, un volume de jeu qui est assez prodigieux. Mais bon courage à Tchouaméni et Rabiot pour assurer, et Kanté, si tant est que c'est lui qui est pour assurer l'équilibre de cette équipe. Justement, Didier Deschamps sur Kanté, aucune hésitation, le critère sportif est toujours là, toujours performant, il a le sourire le matin, le soir, l'après-midi, etc. Il est rayonnant. Peu importe la situation, aucun problème, tout lui va bien. Oui, c'est vrai que lui, pour le coup, il ne pose pas de problème dans le groupe. Alors, il y a un truc on a remarqué avant de faire l'émission, la liste, qui est marrant, et alors, il y a un petit lien, c'est l'effet JO 2004 sur cette équipe. C'est-à-dire qu'on a quand même 6 joueurs qui étaient au jeu. Alors, pour une équipe de France bis, alors évidemment, Olysée, qui soit allé au jeu, qui ne soit pas allé au jeu, il aura explosé, ça, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même Olysée, Mateta, Doué, Koné, Akliouche et Cherki qui ont gagné un peu. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est exceptionnel. Si on vous avait dit en 2024 que 2 ans plus tard, à la Coupe du Monde, il y aurait ce type de joueur, alors il y en a, c'était plausible, et encore, il y a la structure de la liste, mais en tout cas, il y a eu un vrai effet. Je dirais qu'un Koné ou un Mateta ont beaucoup gagné en jouant les jeux, comme quoi c'était pas inutile. À bon entendeur, salut pour ceux qui n'avaient pas hyper envie ou les clubs qui ne les envoyaient pas. Finalement, il y avait un intérêt à jouer les jeux.